Hello les geeks et bienvenue dans Yasuke, l'émission d'actu Afro-Geek en moins de 5 minutes. Yasuke! Bon, alors oui, l'émission de la semaine dernière était un peu plus longue, elle n'a pas fait 5 minutes, mais bon, on se rôde, voilà. Et pendant que vous êtes en train de m'envoyer comme ça des reproches, ben moi, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier pour la force que vous avez donnée au premier épisode. Franchement, sur Instagram, hallucinant. Vous avez vraiment donné de la force. J'ai eu beaucoup de retours et ça m'a beaucoup plu et motivé à continuer ce format. Donc du coup, voilà, merci à tous. Et pour continuer à faire grandir la chaîne et l'Instagram, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à partager. Voilà, plus de geeks, plus d'afro geek. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans cette semaine? Eh bien, c'est très simple, très simple. On va parler d'afro comics, afro animé et surtout de sabres sanglants. Breaking news. Bon, alors aujourd'hui on va parler Plakman. Plakman, ça vous dit rien? Normal, ça vient de sortir tout chaud des fourneaux de Nofi Édition pour aller direct au Nofi Store et sur Amazon. Alors il va falloir que je demande un crédit parce qu'à force d'acheter tous les afro comics et afro mangas qui traînent, je vais plus avoir rien sur mon compte. Alors, c'est quoi l'histoire? Eh bien, un jeune lycéen Akin, pour pouvoir retrouver les assassins de son père, va devoir replonger dans ses origines où il va retrouver entre sorcellerie et fantaisie les histoires de son continent d'origine, l'Afrique. Voilà pour le pitch. Et on retrouve au dessin et à l'écriture Senak Kwame Winchester. J'espère que je le dis bien, désolé, sinon. En tout cas, cette BD a l'air hyper stylée, vraiment, les dessins sont au petit soin, les couleurs sont magnifiques, l'histoire a l'air vraiment stylée. On n'est pas dans un univers fantastique, on est plutôt dans un univers contemporain où justement on va avoir ce choc, et j'aime bien ce style d'histoire où on va tout d'un coup dans un monde tout à fait normal se retrouver dans un monde un peu extraordinaire qui va être en parallèle avec notre monde. Vraiment super stylé. Alors oui, je vous ai dit, vous n'allez pas avoir beaucoup de renseignements sur la BD car elle vient de sortir. Et oui, premier sur l'Afro-Geek, qu'est-ce que vous croyez? En tout cas, il est disponible sur Nofi Store et Amazon. Je vous mets les liens en description, donc foncez l'acheter. Franchement, donnez de la force à cette initiative. La sélection. Vous voulez être dépaysé dans une galaxie lointaine où l'histoire vous dépayse vraiment de ce qu'on voit d'habitude? Eh bien, asseyez-vous et regardez tout de suite le trailer de Yoransei du studio Midas Monkey basé sur la BD du même nom. Bon, alors je sais, c'est en anglais et en vrai, ça ne va pas sortir tout de suite. Mais bon, pour les plus anglophones, vous pouvez dès à présent aller acheter les BD directement sur le site de Midas Monkey que je vous mets aussi en description. Personnellement, j'ai participé au financement participatif du film, donc j'ai déjà les 2 BD et je me suis forcé à apprendre l'anglais. Alors bah oui, on peut pas tout avoir. Vous pouvez d'ores et déjà contribuer à cette chaîne en vous abonnant et en mettant un pouce bleu. Oui, je fais ma pub et alors? Like, partage. Le nom de cette émission est Yasuke. Yasuke est un samouraï noir, sûrement le premier et aussi le dernier.
Mais dans la Japanimation, il y en a un autre de samouraï noir. Vous savez de qui je veux parler? Afro Samouraï, évidemment. A man with no friends, only live for revenge. Live his life off the hits, cut through 1,000 bits. Play sweet with the force of a cyclone. Cut missile and bone, missile and chrome. Hand in my calf, you a dead man. I cut the whole world in half on the #1 headband. Rest of a lonely soul on a lonely road. Alors, comment parler d'Afro Samouraï, hein? Afro Samouraï, ce mec qui préfère trancher des kokoros que les câliner comme moi je fais. Et oui, un mec qui a tellement la rage, mais tellement la classe. Et oui. Alors, pour les trois du fond qui n'ont pas vu Afro Samouraï, je vais essayer de vous faire un pitch. Bon, en gros, vous avez deux bandeaux. Le bandeau numéro 1 et le bandeau numéro 2. Le possesseur du bandeau numéro 1 ne peut être attaqué que par le possesseur du bandeau numéro 2. Et le possesseur du bandeau numéro 2 peut être attaqué par tout le monde. Afro Samouraï, au début de l'histoire, était un petit enfant. Et son père avait le bandeau numéro 1. Vous imaginez bien que si son histoire se base sur le petit, c'est qu'il va se passer un truc. Le numéro 2 va venir réclamer son dû au numéro 1. Ce qui va se passer, c'est que lui, il a la haine, il a la rage. Donc, il va essayer de récupérer le bandeau numéro 2 pour aller éclater la tête à celui qui a tué son père. Voilà, fin du game. Alors, en plus d'une animation aux petits oignons, par contre, j'ai d'hémoglobine oblige, je le déconseille aux plus sensibles d'entre vous. D'une musique, mais exceptionnelle, de mélange entre de la musique asiatique, japonaise et du bon gros hip-hop, ça fait un enfant extraordinaire. Voilà, un enfant extraordinaire. C'est des choses-là, font un enfant extraordinaire. Une musique qui rentre dans les oreilles et qui fait éclater ton cœur, tout ça. J'ai fait un résumé un peu rapide, mais dans cet animé, il y a de l'amour, de la passion, de la tristesse, beaucoup d'hémoglobine, du steampunk, de l'amour, de la passion, beaucoup d'hémoglobine. Ah, et surtout, il y a, si on prend en plus le 2, parce qu'il y en a deux, oui, deux. Il y a une espèce de fraternité, il y a une espèce de tragédie, il y a une espèce de recherche, voilà, tout ça. Non, c'est juste trop beau. Non, allez voir Afro Samouraï. Allez voir Afro Samouraï. C'est juste trop beau. Allez voir Afro Samouraï. Voilà, c'en est fini pour l'émission de la semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse regarder les autres épisodes ici. J'ai fait une petite playlist. Je vous laisse vous abonner juste en bas, de mettre un petit pouce bleu. Et évidemment, je vous laisse aussi venir nous rejoindre sur Yasuke GMR, l'Instagram de l'émission. Et oui, les geeks du Biot. Allez, bonne partie.